Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va voir ensemble quel est le mouvement actuel du Bitcoin, le mouvement actuel de l'Ethereum qui est en train de retracer plus que le Bitcoin d'ailleurs. Et en fin de vidéo, je vous présenterai une crypto-pépite que j'adore et que je suis depuis un bon moment, que j'avais utilisée en 2020-2021, qui m'a permis de faire des gains vraiment incroyables et sur laquelle je crois beaucoup pour 2024-2025. Je te présente ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Vous mettez ça en commentaire, un petit commentaire, vous mettez juste rapidement le nom de la crypto, ou vous me dites juste une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, et on fera ça pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, le Bitcoin, on en avait parlé, hein. On était ici, donc on rangeait entre ces deux bornes, on a récupéré la liquidité en dessous de ça, puis on a récupéré la liquidité en dessous de ça, et donc naturellement, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'on avait de grandes chances dans ce cas d'aller encore plus bas, puisqu'on avait une mèche ici, et donc on avait globalement un range entre cette borne haute, cette borne basse, et donc l'objectif, si on cassait les ranges du milieu, c'était d'aller tout en bas, pour récupérer la dernière liquidité qui est en dessous de ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait, on a récupéré la liquidité, derrière on s'est retourné, on a réintégré le range ici du coup, et donc l'objectif quand on réintègre le range, c'est d'aller de l'autre côté. Donc on a réintégré le range, on est parti complètement de l'autre côté, et cette fois-ci on a même récupéré la liquidité au-dessus de l'ancien point haut, puisque l'ancien point haut était là, et on voit qu'on est allé légèrement au-dessus, et qu'on est venu récupérer la liquidité un tout petit peu au-dessus. Euh, une fois que ça a été fait, le marché s'est retourné. Et là, on a eu une grosse baisse brutale. Et donc, on a eu une grosse baisse brutale depuis hier. Grosse baisse brutale. On a rebondi un petit peu aujourd'hui, puis on se remet à descendre. Et honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment pas bon ce qu'on voit. Donc, c'est plutôt négatif. Mais ce n'est rien à côté de l'Ethereum et de ce qui se passe sur Ethereum. Puisque vous allez voir, donc sur BTC, on est plutôt sur quelque chose de pas terrible, mais encore ça va, puisqu'on maintient les points plus bas pour le moment. Alors que sur Ethereum, mais regardez-moi ça, je veux dire, là, si on se met en 1 heure, on va très bien le voir. On avait les points bas qui étaient ici et là. Du coup, on avait un point bas, on a maintenu, comme BTC en fait, on a fait un point bas, on a maintenu. Et sauf que sur BTC, on est encore en train de maintenir. Sur Ethereum, on maintient rien du tout en fait. On a fait un point bas, on a maintenu, et là on a cassé. Et ça, c'est extrêmement négatif. On s'est installé en dessous. Et donc, l'objectif, c'est d'aller plus bas maintenant sur Ethereum. Et le problème, c'est qu'en fait, sur Ethereum, on n'a pas beaucoup, beaucoup de targets, à part des targets plutôt très lointaines. Alors, on peut se maintenir sur cette résistance que j'ai tracée ici, qui est à 1860 $. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ce que je privilégie. Je vois plutôt un retracement plus profond maintenant. On peut prendre le point bas, le point haut, et regardez ce que ça donne. On peut retracer du coup les 0,68 qui sont ici, et donc qui pourraient être utiles comme retracement, mais ce qui ferait quand même un retracement important de plus de 8%. Euh, et donc ici, pour venir récupérer toute la liquidité de tout ce qui est en dessous ici, de tous les creux, ce qui serait pas déconnant en fait. Mais bon, pour ça, il faut une accélération baissière, et je pense qu'elle viendra à partir du BTC pour venir faire plonger l'Ethereum. D'ailleurs, sur BTC, en cas de correction, on voit que si on dézoome, on a rapidement des choses un peu graves, quoi. Parce qu'on peut venir ici faire un double bottom sur BTC à la limite, ce qui ferait quand même ici encore 3-4%, et donc sur Ethereum, pourquoi pas faire un moins 8, mais sur BTC, on peut également faire un moins 7, moins 8, moins 9%, pour venir récupérer cette fois-ci tous les creux qui s'accumulent ici depuis vraiment des jours et des jours. Depuis le 24 octobre, on accumule énormément de creux, et donc qui nous permettrait de dégager tous les longs d'un coup, et derrière de repartir à la hausse gentiment, jusqu'à l'annonce des ETF, puisqu'il y a de grandes chances qu'on fasse le fameux buy de rumeur, sell de news. Donc on achète, le marché est à l'achat lorsqu'on annonce la rumeur comme quoi il va y avoir des ETF, les prix augmentent, et le jour où on annonce que les ETF sont vraiment là, les gens se précipitent dessus, on en entend parler partout dans les médias, et ce sera le moment parfait pour que les institutions vendent au plus grand nombre, et donc fassent complètement dump le marché. Donc voilà pour BTC, voilà pour ETH, et on va passer directement sur la crypto-pépite qui nous intéresse aujourd'hui. Et la crypto-pépite que j'ai sélectionnée, on va aller sur CoinMarketCap pour ça, c'est le WTC. J'en avais déjà parlé il y a un bon moment, je l'avais déjà utilisé en 2020-2021, et c'est une crypto que j'adore pour une raison très simple, c'est qu'elle accumule très très bien depuis maintenant plus de 3 ans.
Alors c'est une toute petite crypto, donc voilà, c'est pas du tout une crypto dans laquelle je vais investir une grosse partie de mon capital, même vraiment une toute petite partie en réalité, mais c'est une crypto sur laquelle je crois beaucoup, et surtout c'est moi ce que j'appelle des cryptos poker, c'est-à-dire des cryptos sur lesquels soit on a vraiment un gros multiple, soit il se passera rien du tout sur cette crypto. Il n'y a que 13 millions d'euros d'investis, donc c'est vraiment que dalle. La crypto est actuellement à 15 centimes à peine, et il y a déjà 88% de l'offre qui est en circulation. Donc ça c'est vraiment intéressant, parce que du coup, vous vous retrouvez avec une crypto qui a mis énormément de tokens en vente, il y a très peu d'argent investi dans le projet, et quand vous allez voir graphiquement, je veux dire, mais graphiquement, c'est assez incroyable, quoi. Graphiquement, on a vraiment une crypto qui, que je trouve folle, parce que ici, on a posé un bottom en 2020, on a fait des W dans des W, on a tout cassé, explosion à la hausse. Ici, on a explosé à la hausse, on est revenu chercher les points hauts, on a fait double top ici, vers les 2,80$, 3$, un peu en dessous des 3$. Et ensuite, on a recorrigé. Et quand on a recorrigé, ce qui est intéressant, c'est que on a fait des mèches en dessous de l'ancien point bas de 2020, mais on a maintenu les points bas. On a fait des mèches, mais on a clôturé au-dessus à chaque fois. Et là, pareil, à nouveau, on a fait des points bas, points bas, points bas, points bas, points bas, mais tous les points bas sont restés dans notre range, enfin en tout cas dans notre zone basse, et n'est pas allé se clôturer en dessous. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit maintenant qu'on a quand même encore beaucoup, beaucoup de place. On a encore entre 17 et 40% de marge de manœuvre. Tant que tout ça s'est racheté, on va clôturer au-dessus. Et ensuite, il y aura vraiment moyen que cette crypto, avec une accumulation aussi importante, elle puisse derrière vraiment exploser et nous faire quelque chose de vraiment intéressant. Tac, on va enlever ça et ça, paf. Et du coup, en termes de potentiel, on peut voir qu'en termes de gain, on va prendre l'ancien point haut et le point bas, hop, comme ceci. Et donc, en cas de nouveau bull run, on peut avoir au minimum un retracement de 0,382, voire de moitié, ce qui fait entre 600 et 800%. Et on pourrait même imaginer largement les 0,68 minimum, ce qui ferait déjà 1 fois 11, plus 1000%. Et on pourrait même carrément imaginer un triple top. Un triple top ici, comme ceci, revenir en dessous des 3$, ce qui nous ferait faire directement un x17, x18, ce qui est vraiment énorme, et donc un potentiel colossal sur cette crypto. En plus de ça, ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'il n'y a que 13 millions d'investis dans le projet, en fait, si jamais la crypto, elle explose complètement, comme ce qu'elle avait fait d'ailleurs en 2018, où on était monté à 800 millions de market cap, ce qui est vraiment énorme, on était passé de 13 à 800 millions, du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, on était remonté également à combien? À 100 millions de market cap. Et donc, en fait, là, on est à 13 millions. Mais je veux dire, on peut rapidement remonter à 100, 150, 200, 300 millions de market caps. Pendant un bull run, c'est très facile de faire ça. Et donc, ça pourrait nous permettre de faire des x20, x30, x40 sur une crypto comme celle-ci. Et c'est pour ça que je la trouve très intéressante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo vraiment très courte que je voulais faire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!